Bonjour à tous, je m'appelle Hector Balas, je suis le président et fondateur d'Impala, une start-up qui est spécialisée sur le sujet de l'orientation. Alors, on m'a demandé de répondre à la question suivante, l'IA vers une éducation sans stéréotypes. Alors la façon dont je vais répondre à cette question, c'est en vous racontant l'histoire d'Impala. Et ce qu'on a compris à partir de tous les dogmes sur lesquels on est parti au départ. Alors en fait, l'histoire d'Impala commence il y a 2 ans. Moi, je sortais d'école de commerce, je suis parti dans la Silicon Valley où j'ai rencontré un ingénieur avec qui je me suis super bien entendu. Et là, on s'est dit, il faut qu'on fasse une boîte tech. Et qui dit tech aujourd'hui dit en partie IA. Du coup, on s'est dit, on va faire une boîte dans l'IA. Mais on voulait absolument traiter un sujet social, un sujet qui nous intéressait, qui nous passionnait. Et on a voulu traiter le sujet de l'orientation. Un sujet très vaste, on n'y connaissait absolument rien. On voulait juste résoudre ce problème-là. Du coup, on a commencé à travailler, on a rencontré plein de gens, que ce soit des acteurs de l'orientation privée, publique, on a passé beaucoup de temps avec des jeunes, à aller dans les classes, à essayer de comprendre le problème. Et ce qu'on a compris, c'est qu'aujourd'hui, le monde est absolument complexe. Ça veut dire qu'il y a des évolutions professionnelles qui vont à toute vitesse, les compétences changent, les métiers changent. Et aujourd'hui, en fait, plus personne n'y comprend rien. Que ce soit les entreprises, les gouvernements, les adultes, et donc d'autant plus les enfants. Et ça n'a rien de grave en soi. Mais le problème de ça, c'est que ça devient de plus en plus compliqué. Et que même les organismes de formation, même l'éducation nationale, même les universités, les grandes écoles, plus personne n'y comprend rien. Résultat, il part dans tous les sens. Il y a une démultiplication des diplômes, démultiplication des organismes. Bon bref, plus personne n'y comprend rien non plus. Résultat, dans ce beau bordel, il y a des acteurs qui ont émergé. Leur objectif, c'était d'expliquer comment ça marchait. Donc ils ont créé des fiches métiers, des fiches établissements, des fiches formation. Donc ça, vous les connaissez bien, c'est l'ONICEP, c'est Pôle emploi, c'est l'étudiant, Studirama. Donc sur le principe, c'est génial. Il y a 40 ans, quand ils se sont lancés et qu'ils ont fait leurs 10 premières fiches, c'était super. Bon, c'était un peu long à lire, pas toujours très funky, mais on les lisait. Et maintenant, il y en a 5000. Et on dit aux gamins, à 17 ans, ou à 15 ans, parfois même à 13 ans, tiens, tu vas sur l'ONICEP, tu prends les 10 000 fiches métiers là, et tu me les lis. Et forcément, pas besoin d'être un génie pour comprendre que ça ne marche pas. C'est pas possible. Et donc le problème aujourd'hui, c'est plus le problème de l'accès à l'information, puisqu'on a tous accès à l'information, sur notre portable, partout. Mais du coup, quel est le problème, si ce n'est pas l'accès à l'information? Alors nous, donc on sortait d'école, la tech en tête, on s'est dit le problème, c'est qu'il faut faire le tri dans l'information. Comme par hasard, pour faire le tri dans l'information, il faut utiliser l'intelligence artificielle et la data science. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la data science et l'intelligence artificielle. Donc on a récupéré plein de données sur les métiers, sur les formations, sur les établissements, sur des parcours très divers, des millions de données différentes, et on les a traitées. On a pris plein de choses, on a identifié tous les liens entre chacun de ces éléments-là. Donc si un métier m'intéresse, comment concrètement je peux y arriver, ou si une formation m'intéresse, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Et la façon dont on les a traités, c'est que factuellement, quand on fait de la data science et quand on doit traiter de la donnée massive, il faut la nettoyer. Et donc pour la nettoyer, on a enlevé les accents, on a enlevé les terminaisons, on a enlevé les il, les elle, on a enlevé les prénoms, les noms qui ne nous intéressaient pas. Et du coup, nos données, à la fin, étaient complètement non-genrées. Ça veut dire que si tu veux devenir maçon ou maçonne, parce que le métier existe aussi, en fait le parcours, il y en a plein, et que tu sois un garçon ou une fille, ça ne change rien. Du coup, à ce moment-là, on a décidé de construire un outil autour de ça, autour de nos algos, de nos algorithmes et de notre intelligence artificielle. Et on a essayé de faire ça le plus clean, le plus clair, le moins genré possible. Donc, à chaque fois qu'on prenait un métier, qu'on le montrait sur Impala, on le mettait au féminin et au masculin. Donc, on avait infirmier et infirmière, on avait maçon et maçonne. Et on s'est dit, on a fait notre part du boulot, là on est bien. Et en fait, on essaie quand même de garder contact un peu avec les jeunes, donc on allait dans les classes. Et il y a une histoire que j'aimerais vous raconter. En fait, on était dans une classe, des élèves de seconde, milieu, il y avait un peu de tout, il y avait du CSP+, du CSP-. Et je leur ai posé une question. Je leur ai demandé, si je vous donne 100 millions d'euros tout de suite, que feriez-vous? Et j'adore cette question, parce qu'à chaque fois ça bourdonne, tout le monde commence à parler dans tous les sens. J'ai plein d'idées, c'est génial, je vais faire plein de trucs. Et là, je leur ai demandé de restituer un petit peu, de me dire, voilà, qu'est-ce que vous avez écrit? Donc j'interroge la première fille, qui me dit, ah ouais, moi, je donne tout à mes grands-parents, ils sont trop cool, et je construis un hôpital en Afrique. Genre, trop cool, génial, génial. Puis je demande à un garçon. Il me dit, ouais, j'achète une villa et je claque tout à Vegas.
Ah mince, ok. Bon, je continue. Machin. Deuxième fille, troisième fille, quatrième garçon, cinquième, etc. Ça continue comme ça. Et là, je bug complètement. Je dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et 90% des filles voulaient sauver le monde, guérir le sida, donner tout à leurs parents. Et 90% des mecs m'ont répondu, ouais, franchement, une Lamborghini rouge, ça pète grave. Moi, franchement, le casino, là, je suis bien chaud pour tout péter. Hallucinant, quoi. Et du coup, j'ai pris un peu de recul, je me suis dit, mais comment ça se fait? Et je leur ai posé la question, est-ce que vous vous rendez compte que toutes les filles sont altruistes et que tous les garçons sont méchants? Et moi, ça m'a vraiment choqué. Et il y a un garçon à ce moment-là, donc 14-15 ans, qui s'est levé et qui a dit « Ouais, mais c'est parce qu'on est avec les potes. » Et c'est extrêmement vrai. Et donc là, c'est pas grave, c'est un petit jeu. Mais c'est-à-dire que les décisions et les questions qui se posent sont prises en fonction du groupe, en fonction de normes sociales qui vont nous dire ce qu'on doit faire et qui on est. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris qu'avec Impala, on ne résolvait pas vraiment le problème. Et qu'on répondait que partiellement à la question. Et que oui, il y a un problème, il faut faire le tri dans l'information, parce qu'il y en a beaucoup trop, c'est pléthorique. Mais qu'il y avait aussi un autre problème, qu'il fallait lui donner du sens. Que certes, on leur offrait des réponses, mais qu'ils ne connaissaient pas même les questions. Et en fait, pourtant, quand je suis allé les voir, ces jeunes-là, qui m'avaient dit ces absurdités, et que je leur demandais, mais vraiment, vous pensez que les filles sont plus artistiques, ou que les filles devraient tous faire de la RH ou de la compta, ou faire, j'en sais pas, n'importe quoi, avec n'importe quel cliché. Et à chaque fois, ils me répondaient, bah non, c'est pas vrai, on est pareil. Les filles et les garçons, c'est les mêmes. Et donc, en fait, d'un point de vue purement intelligence, d'un point de vue purement logique, non, en fait, ils savaient. Finalement, en fait, non, ils étaient pas machistes. Ils étaient pas machos, les filles n'étaient pas dans leur socle, et les garçons dans leur case. Et en fait, ce que j'ai compris à ce moment-là, et je suis un petit peu sorti du stéréotype du mec qui sort d'école de commerce, c'est que l'intelligence logique ne résout pas tout. Et que les questions de préjugés, les stéréotypes, les idées reçues, finalement, c'est beaucoup plus ancré que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Et que si on veut le résoudre, l'intelligence logique ne va pas pouvoir le résoudre. Et donc, concrètement, l'intelligence artificielle, en tout cas comme elle existe aujourd'hui, ne peut pas répondre à ce problème-là. Il faut aller plus loin. Puisqu'en fait, puisqu'on parle de préjugés, d'idées reçues, c'est tellement ancré profondément en eux qu'on parle d'affect, qu'il faut leur raconter des histoires, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut leur parler, qu'il faut faire des expériences de pensée beaucoup plus fortes. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que en fait, l'intelligence artificielle, c'était un outil. Ça n'empirait pas le problème, mais ça ne le résolvait pas pour autant. Et que comme on est sur de l'affect, sur de l'émotion, en fait, on a besoin d'humains. On a besoin de se connecter, on a besoin de faire du storytelling, on a besoin de leur parler, de les écouter, de les challenger. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne le fait pas. Et donc, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à travailler sur les sciences humaines. On a recruté un docteur en sociologie qui nous a aidé à comprendre ces préjugés-là, à les structurer, à faire des ateliers pour les aider. Et donc, aujourd'hui, impala.in, comme c'est écrit sur le petit livret, c'est plus impala.in, c'est Impala tout court. Et c'est pas seulement un outil web pour vous aider pour répondre à vos questions complètement absurdes, du type est-ce que je veux faire une prépa alors que tu ne sais même pas ce que c'est qu'une prépa, mais plus vous aider à vous poser les bonnes questions, à identifier et déconstruire les préjugés, qui sont multiples. Et il n'y a pas que les préjugés de genre. Les préjugés scolaires, où un jeune vient me voir et me dit « il paraît qu'avoir des mauvaises notes, c'est parce qu'on est bête ». Et qui me le dit avec un regard triste. Et en fait, l'orientation, c'est tout ça. Et en fait, les préjugés machistes, c'est juste une forme de préjugés. Mais il y en a plein d'autres qu'il faut abattre. Et c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, avec Impala. Je vous remercie beaucoup.